Aujourd'hui, je reçois un monument de la guitare. Je ne vais pas trop parler. On va le découvrir ensemble. Grand frère. Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est mon grand frère, c'est un guerrier comme moi. Ah oui, c'est la famille. Donc, présente-toi Flobi. Pourquoi Flobi? On t'appelle Flobi pourquoi? On connaît ton nom et puis après, maintenant, on va décortiquer dans le vif du sujet. Bon, mon nom à l'état civil, c'est Jean Florentin. Le Flobi est venu de par Eric Patron. Ouais. Après, il répète. Après, monsieur est sorti de la salle, il est rentré, il est venu. Désormais, tu appelles Flobi. C'est parti comme ça. Et après, il n'y a pas de drap. Merci d'être là. Ouais. Tu as refusé mon jeu. J'ai dit on jouer, tu dis que tu ne veux pas. Non, le temps, les gens prenaient pour jouer jeu là. Nous, on prenait ça pour aller bosser. Donc, nous, on courait directement. Voilà. On partit te rencontrer en mettant. Jeu là, on est comme Ronaldinho, on n'a pas le temps. Voilà, nous, c'est ballon. Tu vois les cadets. Non, il y a pas autre chose. Et jeu là, si tu avais perdu, le but du jeu, c'est que quand si moi, il te gagne, tous ceux qui sont passés ici, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Ah, d'accord. Donc, quand il te gagne, il y a ma question devant la balle, c'est la question du musicien. Attention. Si il te gagné, tu es obligé de répondre à la question. Même s'il dit, est-ce que tu as déjà trompé maman? Heureusement qu'il ne s'est pas joué jeu, hein? Heureusement qu'il ne s'est pas joué jeu. Heureusement qu'il ne s'est pas joué jeu. On va partir directement. Ah, tu vas nous dire comment ça a commencé, depuis quand la guitare a commencé, parce qu'il y a plusieurs nouveaux talents qui nous suivent. Donc, on va mieux te découvrir. La première fois où tu as touché ta première guitare, et puis tu t'es dit, après aujourd'hui, on a ma vie qui est là. Ah, d'accord. Bon, c'est déjà la famille, mais c'était une famille de musiciens. Ouais. Voilà. Donc, on dit quoi, depuis l'école de dimanche? Puis l'école de dimanche, Assemblée de Dieu. Hein. Le grand frère jouait à la guitare, nous autres, la Joe. On se cherchait. C'était bon, histoire de batterie ou bien tam-tam. Batterie, on avait arrivé tout. Batterie, ça se débrouillait. En fait, à l'époque, à la guitare, Joe, c'était pas permis à n'importe qui. D'avoir une guitare, de toucher une guitare. Ouais. Donc, comme Joe, nous, on n'avait rien. Nous, on s'est débrouillé avec tam-tam. Mais tu es chrétien? Oui. Donc, tam-tam, ouais. À l'église, avec quand même. Ainsi de suite. Ouais. Ainsi de suite. Demander pardon au vieux père de nous apprendre à jouer la guitare. Bon, c'était compliqué. Après, je suis allé me débrouiller avec le pianiste de l'église. C'est lui comme ça qui a commencé. Donc tu joues un peu de piano? Je fais le piano avant de jouer. Ah, tu m'as le piano après. Ah, t'es toujours là, pas t'amuser. Ah oui. À l'église ou bien si on t'envoie ton groupe, tu peux remplacer les pianistes? Non, c'est rien. Tu es fort vu. C'est rien. C'est pas les petits gars. Donc on était sur piano, ainsi de suite. Après on a commencé à se débrouiller un peu de temps en temps, venir toucher un peu. Le grand frère aussi, il a pris conscience, il est venu aussi apporter quelques accords. Ton grand frère, c'est quoi? Ton grand frère? Oui, l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Il est musicien aussi? Il est musicien, ouais. Il a apporté quelques accords de base. Et puis... Donc c'est quoi? Donc après là, on va dire qu'il y a eu un chemin avant qu'on ne te connaisse vraiment aujourd'hui dans le milieu. Oui. C'était quoi le pont? De la musique à l'église? Oui, c'est à l'église. Après l'église, c'est quand tes premières scènes, tout ça? Bon, comme je disais, à l'époque, pour avoir accès même aux instruments, c'était à l'église. Donc, c'est débrouillé à l'église, on a géré avec l'église. Mais pour quelqu'un qui veut avoir un bon niveau, qui veut être un vrai musicien, ça demandait de sortir un peu. Parce que après l'église, piano, tu es sorti. Piano, après piano, juste quelques temps de guitare. Tout ça à l'église? À l'église. Sortir un peu pour découvrir encore dehors. Bon, il y a d'autres qui sont restés à l'église. Mais moi, je voulais sortir parce que je voulais découvrir. Voilà. Ouais, donc, on va dire quoi, après l'église, les scènes dehors. Dehors. Tu as connu les frustrations que les jeunes musiciens connaissent. Ça manque jamais. Il faut nous dire, il y a une histoire qui t'a plus touché quand tu commençais. Ah, ouais, animateur là. Bon, moi, il y a une histoire qui m'a vraiment touché dans tes débuts? Bon, pas forcément que dans mes débuts, mais je peux dire ce qui a fait que je suis devenu guitariste aujourd'hui. C'est quoi? C'est vrai que dans mes cherchements, j'ai commencé à me débrouiller un peu pour avoir un petit niveau, mais moi, c'est Goumet qui a fait que je suis devenu bon guitariste. L'histoire derrière. Il y a eu quoi exactement? Ouais, bon, à l'époque, on était avec une jeune fille, ensemble, voilà. À l'époque, elle était tout moi, c'était mon level. Moi-même, voilà.
Tu vois, on était ensemble jusqu'après, elle m'a acheté à cause d'un guitariste de l'INSAC. Il avait, voilà, le gars avait sa bourse, il avait tout en tant que moi. Il était un peu fort aussi. Oui, c'est qu'il avait un bon niveau. Ouais. Mais là, on peut lutter à ça, c'est pas un problème. Mais le gars, là, sa bourse. Yo, voilà, nous-mêmes là, je pas avoir mis face à problème. Dans la petite est pas derrière le gars. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, dans mes pleurs, dans ma souffrance, j'étais sur ma guitare. Donc, ça t'a donné plus de force. Ça m'a donné plus de force. Et au finish, le gars en question est devenu mon élève. Voilà, le témoignage. Oui. Donc ça vraiment, ça m'a vraiment marqué. Ouais, donc ça, on doit te dire félicitations. Ça m'a vraiment marqué. Je pense que, avec tout ce que tu as vécu là, est-ce que ta famille t'a soutenu en tant que guitariste quand tu commençais tes premiers pas dans le milieu du live, dans le milieu de la nuit? Bon, dans les débuts, c'était compliqué avec la famille parce que les parents veulent voir son enfant aller à l'école, réussir à l'école. Donc c'était compliqué. Mais quand ils ont commencé à voir les scènes en voyage, voilà, la famille s'est impliquée. Mais ça a commencé à partir de quand en fait, de ce boost-là? Bon, après que tu as eu le Goumet? Oui, c'est après le Goumet. Après le Goumet, tu as commencé. C'était quoi? C'était qui ton premier groupe? Après le Goumet, Dieu m'a fait la grâce de tomber sur des gars comme Vivien, Amel, Bonbon et autres. On a commencé à travailler ensemble. On jouait studio, live et tout. Ouais, on faisait tout ensemble, on jouait beaucoup ensemble. Genre, on s'est croisé aussi avec le groupe Ab de Vie qui cherchait aussi un guitariste pour remplacer Junias Legal. Donc tu joues avec Dimitri? Oui, Dimitri. Dans Ab de Vie. Ouais, voilà quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Ouais, c'est lui, mais il m'a beaucoup aidé aussi, ouais. Donc c'est comme ça. En plein jeu, en plein spectacle, live, on a croisé le groupe Ab de Vie, on s'est retrouvé sur la même scène. Et on était avant les scènes, parce que la plupart des débuts des musiciens, il y a quand même une peur du public, peur de se tromper sur scène. Toi, c'était quoi ta plus grande peur? Oui, mais moi, Dieu m'a fait la grâce. Nous qui avons commencé à l'église, Dieu nous a fait la grâce. Tout s'est passé là-bas. Déjà, tu vois le public, le peuple qui est déjà là. Moi, je me rappelle un jour, j'étais à l'école, et dimanche, les filles sont venues me chercher, le pasteur envoie quelqu'un venir me chercher pour jouer au kit. Mais il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? S'il est ressorti. J'ai vu le peuple. Ah non, il ne pouvait pas. C'est ma monitrice qui est venue, qui m'a conseillé, m'a moralisé. Quand elle est à côté de moi, moi, ça, je vais prendre elle a béou. C'est comme ça qu'on s'est affronté. Donc, tu as commencé, puis. Donc, pour moi, c'est à l'église, cette peur-là est partie. Voilà. D'accord. Actuellement, tu joues avec quel groupe? Bon, actuellement, je peux dire comme groupe, je suis avec mon groupe Zulu Connection. Hein. Voilà, ça. C'est ton groupe où on peut te voir à chaque fois. Voilà, où tu peux me voir en Mais c'était qui ton premier groupe ici à Abidjan? Mon premier groupe, en tout cas, mon premier groupe, c'était avec les Viviens. C'était quoi le nom du groupe? Non, le groupe n'est pas noir sur moi. Le groupe n'est pas noir sur moi. Donc, après eux directement? Après eux, j'ai commencé avec un autre groupe aussi, Jonathan, Zirignon, Seka, Bassis. Moi. Et puis, une autre personne encore qui m'a beaucoup aidé, c'est Samuel Dido, batteur. Ouais, ah oui. Il recrutait tout le monde et puis. C'était lui qui était en tout cas, lui. Le directeur. Je lui dois beaucoup. Ouais. Je pense qu'il a beaucoup. En tout cas, si elle joue avec plusieurs artistes Zouglou aujourd'hui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Dans le mouvement des Zouglou même, c'est grâce à lui. Ouais. Il doit tout. Donc aujourd'hui, on dit quoi? Ta famille est fière de toi en tant que guitariste. Oui, ça. Parce que tu fais partie des rares musiciens à faire surtout la musique. Beaucoup veulent devenir gendarmes, beaucoup veulent devenir policiers. Donc, on connaît aussi ta femme, Manira Baye. Ma mère, Manira Baye, qui est dans le même milieu que toi. Comment tu gères ça? Parce que c'est pas évident. Hein? Non, c'est un état d'esprit. Et puis, c'est le travail. Il me dit, peut-être, on peut être dans l'armée. Nous deux, on est dans l'armée. Et puis, on est marié femme. Ça arrive. Donc, c'est un état d'esprit, quoi. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est au foyer. Non, mais on sait que toi, tu es quelqu'un de beaucoup jaloux. Et puis, en tant qu'un guerrier, quelqu'un qui aime beaucoup. Par exemple, s'il y a une histoire, tu as laissé un long gombo à cause de ta femme.
Un look gourmand international, hein. Donc, aujourd'hui, la vente de la vérité, c'est vrai, c'est faux. Ah, ça là, moi, je sais pas, c'est quelle histoire, ou mais je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, Ça n'existe pas. ah, c'est que je sais pas, hein, c'est pas, c'est que si un mari doit aimer sa femme, ce qu'il sait, il y a eu des opportunités où il devait bouger, mais en ce moment, si je bougeais, ça allait chauffer si ma femme et mes enfants. Voilà, pour ça, c'est ça, c'est moi, il sait. Ça, il était obligé de décaler les mouvements. Ouais. Voilà. Ça, moi, c'est ma décision à moi. C'était m'ont tenté de beaucoup de choses, mais yo. Quand tu aimes, il faut aimer sincèrement. Oui, tu sais, quand tu es père de famille, quand tu es seul, il y a fort. Mais quand tu es père de famille, tu sais que c'est toi, grâce à toi, ta femme et tes enfants, ils arrivent à manger. En fait. Donc, quand tu dois bouger, il faut laisser le minimum. Ouais. Tu vois, non? Et en ce moment, si je bougeais, ah, tiens. De bon. Elle entend que mes enfants sont ici, ils sont là, non. C'est pas bon, c'est pas joli. Faut bien sécuriser. Et puis, quand tu t'envoles, c'est tranquille. Ouais. Voilà, c'est ça. Non. Ouais, d'accord. Donc, C'est très jaloux. Ouais. Ou bien, non, pas jaloux. Mais quelqu'un qui aime sa femme, c'est normal qu'elle aime la femme. Non, moi, il me dit que si tu n'es pas parti en voyage, c'est pour ne pas que quelqu'un tape dans ton dos. Non. Et on t'a déjà eu un gourmet dans le passé. Peut-être ça a réjailli. Non, moi, c'est pas quoi ça, j'ai rejeté le voyage. Non, tu sais, bon, je suis nul là, il faut se connaître. Nous, avant d'être mariés, femme, là, on a fait au moins peut-être 8 ans ensemble, hein. 8 ans ensemble, donc on se connaît mieux. C'est On connaît mieux. Jusqu'à pour arriver au mariage, il y a des choses qu'on s'est dit. C'est-à-dire, nous, moi, avant, était quand je cherchais des femmes. Mais quelqu'un s'est parlé, oui. Ça, c'est normal. Ça, c'est avant. Tous les musiciens qui étaient au Pougon, nous tous on était. Non, moi, je pas. En tout cas, moi, je vous suivais. Vous aimez. Quand tu étais encore enfant. J'étais un enfant et vous suivez. Voilà. Et apprenez à chercher femme aussi. Juste pour dire c'est le père là qui m'a appris à chercher femme. Et puis. Juste pour dire que le show, quand il commence là. Ouais. Quand il commence, il y a des trucs. Ce que tu n'étais pas, que tu deviens. Voilà. Non, mais en fait, parce qu'une relation avec quelqu'un qui est dans le même milieu que toi, c'est. On connaît le milieu du showbiz. On sait que c'est tranquille, ouais. Voilà, donc, pour quelqu'un comme toi, t'es marié, un grand guitariste comme toi, très performant. On connaît la vie des guitaristes. On connaît plusieurs guitaristes, j'ai pas envie de citer leur nom. Je comprends. Je peux citer. Ah, des noms. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, être en couple, se marier, et puis laisser certains combos, comme on le dit, mais certains. Non, je comprends. Pour juste ta femme et tes enfants, c'est quelque chose à saluer, moi, je trouve. Ok, on va parler de business, on va parler de l'industrie musicale ivoirienne. Parce que moi, on me connaît, on sait qu'il y a l'industrie. On va parler de l'industrie. Je pense qu'en tant que grand frère, tu as beaucoup de choses à dire à nous, tes petits frères. Donc, déjà, qu'est-ce que tu penses du business ivoirien au niveau de la musique? Est-ce qu'un musicien, guitariste comme toi, peut s'en sortir seulement par la musique, en faisant la musique? Bon, une très belle question. Pour mieux répondre, je parlerai plus de moi parce que je me dis que je suis peut-être un exemple. Voilà. Pour beaucoup. Voilà. Bon, en Côte d'Ivoire, si tu veux uniquement vivre de la musique, ça sera vraiment compliqué. Sinon, d'autres ont réussi à le faire, mais ils sont là. Sinon, pour pouvoir vivre uniquement de la musique, en tout cas, il faut être un champion. Comme toi? Il faut être un champion. Oui, moi... Toi, on va dire quoi? Tu as plus musique ou bien tu as oui, non, business à côté? Moi, je fais la musique, mais il y a le business à côté. Ouais. Parce que, tu sais, ça évolue, les temps évoluent. Il y a des moments où le terrain, il n'y a pas trop le terrain, il y a trop de gommos. Il y a des moments aussi, il n'y a plus rien. Donc, s'il n'y a plus rien, tu fais comment? Il faut avoir des raisons. L'argent de musique, quand ça vient, prends ça, investis dans un autre truc qui peut te rapporter. Moi, je pense qu'un musicien, tu dois avoir un business à côté. Pour soutenir la musique. Même si la musique est ta plus grosse source de... Oui, il faut avoir un business à côté. Voilà, moi, c'est ce qui m'a fait. Donc, selon toi, par exemple, c'est quoi le problème de l'industrie ivoirienne? Pourquoi les musiciens? Parce que moi, quand on voit les musiciens gagner, les musiciens nigériens et les musiciens même de la diaspora, France et tout, on sait que ça va quand même. Musique seulement, ça leur apporte beaucoup.
Ici, là, c'est le problème. Quel est le problème? Est-ce qu'on a besoin d'un syndicat? Quel est le problème exactement? Ceux de l'autre côté, tu vois, déjà, pas un exemple simple. Par exemple, si on t'appelle au studio, en Europe comme ça, si on t'appelle pour poser sur des projets au studio, c'est des trucs qui sont déjà écrits, des contrats avec ce truc-là, avec un truc de 10 morceaux, bien comme des morceaux. Tu peux vivre même l'année avec ça, avec ce que tu vas gagner. C'est comme ça. Ou bien pour un spectacle ou pour un concert qu'on te sollicite, tu peux vivre même un an avec ça. Mais ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Au Nigeria, comme ça, le gouvernement soutient beaucoup la musique. La musique. Quand un artiste fait sortir son œuvre, le gouvernement investit dedans. Mais chez nous, c'est compliqué. Le gouvernement nous soutient aussi. Ouais, chez nous, c'est compliqué. Ouais. Tu dois te battre. Dans les différents combos qui sont déjà là, même c'est déjà truc. Il y a trop de trucs qui existent aujourd'hui. Ouais. Toi, tu connais, il y a trop d'orchestres, il y a trop de mouvements où d'autres sont en train de lutter pour qu'on paye bien les orchestres. D'autres passent derrière pour donner ces cachets mais ça, c'est plus la faute à qui? Aux musiciens ou aux promoteurs ou aux personnes? Non, moi, je pense pas que ce soit les promoteurs, ils ont leur part. Mais nous, les musiciens, ne sommes pas solidaires. Exactement. Ils ne sont pas solidaires.